Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée événements attachés dans le chapitre événements routés et commandes. Un événement attaché est tout simplement un événement défini dans une certaine classe et utilisé sur un contrôle instance d'une autre classe. Alors ici, dans la vidéo précédente, nous avions réalisé ce bouton, c'est-à-dire ce contrôle qui dérivait de la classe bouton et sur lequel nous avions défini un événement qui était l'événement presse et qui était un événement personnalisé. Dans cette vidéo aussi, nous allons essayer de prendre cet événement-ci et de l'attacher à un autre contrôle, mais dans lequel cet événement n'est pas préalablement, c'est-à-dire au départ, défini, mais auquel on va attacher cet événement pour que ce dernier puisse alors, par la stratégie de routage qui est définie en son sein, puisse lever les gestionnaires d'événements qui alors se trouvent attachés à cet événement là en fonction des boutons sur lesquels en ce moment le clic va se faire. Donc pour ce faire, nous venons dans la partie dans notre grille ici alors en ce moment et nous allons placer un tab. Donc nous mettons un tab ici, c'est-à-dire un contrôle de type onglet, c'est un tab contrôle. Alors dans ce dernier, nous allons placer un tab item. Donc nous allons mettre deux tab item. Et donc nous avons un premier tab item ici, dont le header en ce moment va être la valeur de événement perso. Et pour le second tab item, nous allons tout simplement mettre pour ce dernier événement attaché. Et puis dans notre premier tab item, nous allons tous glisser notre contrôle ici. Et dans notre deuxième tab item, nous allons glisser plusieurs instances de ce même contrôle. En nous assurant bien sûr que nous avons placé à l'intérieur de ce dernier un stack panel parce que tout simplement le tab item est un contrôle qui ne prend qu'un seul content, c'est-à-dire qu'un seul contrôle à la fois. Donc finalement, nous avons nos différents contrôles dans notre tab item ici. Nous allons simplement venir au niveau des attributs de ce dernier. Donc pour ce qui est de la marge, nous allons peut-être mettre les marges ici à la valeur de 10 pour chacun d'eux. Et puis nous allons venir ici enlever, alors en ce moment, ces contenus ici. Au niveau de contenu ici, nous allons simplement mettre premier bouton. Et puis second bouton. Et troisième bouton. Après nous allons ajouter une certaine marge hauteur minimale à ce dernier, donc une hauteur minimale par exemple de 45 que nous allons copier à ce niveau-ci et puis recollons la même hauteur à ce niveau et au niveau du troisième bouton. Nous allons venir au niveau de chacun de nos boutons ici. Et puis finalement, nous allons enlever les événements qui leur sont attachés. Donc ces événements qui sont attachés, c'est-à-dire l'événement presse, l'événement personnalisé dans chacun de ces éléments. Nous enlevons tout cela. Et ce qu'allons faire, donc pour le dernier de copier, nous allons simplement venir ici. Ce qu'allons faire alors en ce moment est de venir ici dans notre stack panel et alors d'attacher l'événement parce que l'événement presse se trouve défini sur notre bouton perso, c'est-à-dire sur notre contrôle instance de la classe bouton perso. Et nous savons que dans cette classe se trouve défini un événement personnalisé qui est l'événement presse. Donc nous allons prendre via cette classe là, nous allons faire appel à cet événement là et l'attacher à notre contrôle stack panel qui se trouve ici. Donc nous venons et nous faisons local en ce moment et nous faisons appel à la classe bouton perso et puis nous faisons appel à l'événement presse et alors dans ce dernier nous allons alors en ce moment mettre simplement presse via stack panel. Donc nous nommons notre événement comme ça, notre gestionnaire d'événements. Alors il y a une chose qui va se passer, c'est que lorsqu'on veut naviguer vers cet événement là, dans le code behind, pour en ce moment essayer de définir les instructions nécessaires au sein de ce dernier, nous n'avons tout simplement pas le pouvoir parce que cet événement là ne se trouve pas défini sur le stack panel, mais est attaché au stack panel, se trouve défini dans ces différents éléments. Donc c'est-à-dire dans ces différents contrôles ici qui sont instances de la classe bouton perso. Donc tout ce
qu'on va faire est de copier le nom de cet événement et puis finalement d'aller dans le code et de placer nous-mêmes ce gestionnaire d'événements là. Donc nous venons ici et nous rajoutons un nouveau gestionnaire d'événements que nous allons dire private void. Et nous mettons le nom. Et en termes de signature, dans la leçon 2, lorsque nous définissions cet événement-là, nous avions en fait donné comme signature d'argument l'objet et puis finalement le routed event args. Donc nous mettons routed event args ici et nous mettons E. Et puis finalement nous faisons ceci. Et à l'intérieur de ce dernier, nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur. Et puis finalement, à l'intérieur de ce dernier, nous allons émettre les instructions nécessaires. Alors pour savoir, parce que lorsque nous allons cliquer alors en ce moment sur l'un de ces boutons que nous avons à l'intérieur ici, le clic va directement lancer ou lever cette méthode-ci. La question alors en ce moment est de savoir sur lequel des boutons nous avons cliqué. Pour ce faire, nous revenons ici au niveau des différents boutons ici et nous allons essayer de les différencier soit par leur tag ou bien soit par leur nom. Donc si nous mettons par exemple un nom à ce dernier, que nous mettons xname ici, nous allons appeler ce dernier premier bouton et cet autre nous l'appellerons second bouton. Le troisième nous allons le nommer troisième bouton. Donc à travers leur nom et via l'argument E que nous avons ici de type routed event args, nous pouvons alors en ce moment essayer de savoir par évaluation l'élément sur lequel le clic a été effectué. Donc nous mettons if, donc nous mettons E.source, élément sur lequel nous étions passés depuis la vidéo précédente est égal à, alors en ce moment nous mettons premier bouton. Donc en ce moment nous exécutons les différentes instructions relatives à ce dernier et puis nous venons et nous disons if ou else. If en ce moment le point source est égal à second bouton. Alors en ce moment nous mettons les instructions relatives à ce dernier aussi et finalement nous venons ici et nous disons else if le point source est égal à troisième bouton. Alors en ce moment nous exécutons ce qu'il faut pour celui-ci aussi. Donc là nous allons simplement mettre un simple message box pour lequel nous dirons show et puis nous allons spécifier la chaîne de caractères que nous voulons lancer comme dialogue. En ce moment nous disons clique sur ou presse sur le premier bouton perso. Nous copions tout ceci que nous allons placer là et finalement là, et là nous mettons clic sur le deuxième bouton perso et clic sur le troisième bouton perso. Nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur à ce niveau pour régénérer tout le projet et puis nous revenons dans notre fenêtre ici. Nous avons événement routé perso, nous copions le nom de ce dernier. Dans la partie application, nous allons simplement changer le nom par ceci. Faisons CTRL S et nous lançons cette application. Donc dans notre onglet ici, nous cliquons sur événements attachés et nous avons nos différents boutons ici, en l'occurrence premier, second et troisième bouton. Nous cliquons sur le second bouton, ça nous marque presse sur le deuxième bouton perso. Nous cliquons sur le troisième bouton, presse sur le troisième bouton perso et identiquement sur le premier bouton, nous avons presse sur le premier bouton perso tel qu'attendu comme résultat. Voilà ce qu'il fallait savoir sur comment réaliser un événement attaché. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.